Nous sommes donc le dimanche 10 décembre. L'association des karatékas de la diaspora a réuni les karatékas de la diaspora aujourd'hui à Vigneux-sur-Seine. Alors, grosse surprise, c'est qu'aujourd'hui, 10 décembre, l'association a reçu un des membres d'honneur de l'association, et non des moindres. Il s'agit du grand maître Hamidou Laley. En tout cas, il est là sur le tatami, sur le tatami où s'entraîne l'Olympique Karaté Club de Vigneux-sur-Seine, qui est dirigé par maître Brice Louvelot. Et donc, nous avons profité des locaux de l'Olympique Karaté Club pour abriter la réunion de l'association des karatékas de la diaspora. Alors, à cet événement, nous a rejoint maître Hamidou Laley. Nous allons donc nous rapprocher de maître Hamidou Laley pour qu'il nous dise exactement ses impressions et qu'il nous explique comment ça se fait qu'il s'est retrouvé comme ça à Vigneux-sur-Seine. C'était une grosse surprise d'ailleurs pour moi de le voir arriver. Maître Hamidou Laley, alors quelle joie, quel honneur tu nous as fait aujourd'hui. Quel honneur, car je vais te le dire clairement, tu es notre fierté. Tu es notre fierté, et donc te voir ici à Vigneux-sur-Seine, sur le tatami, avec l'association des karatékas de la diaspora, c'est vraiment une fierté, c'est un honneur que tu nous as fait. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont tes impressions par rapport à cette journée? Et par rapport à l'invitation d'ailleurs. Merci mon frère Dilou Sensei Bernardin, mon frère de longue date, avec qui j'ai pratiqué du karaté à Pointe-Noire, ma ville natale. On a grandi ensemble, on a fait du karaté ensemble. Je te vois aujourd'hui à Paris, voilà, avec une caméra, en train de m'interviewer. Il y a 30 ans de cela, on m'aurait dit que je vais me retrouver avec mon frère Dilou à Paris pour l'interview, je ne croirais pas. Bon, c'est vrai que j'ai entendu parler de l'association depuis quelque temps, et à distance, j'appréciais tout le travail qui se fait avec le président Ngolo André, qui fut mon ancien diable rouge karaté. Et à ses côtés, toi-même, mon frère Dilou Bernardin Sensei, sans oublier maître Brice Louvelot. Et comme j'ai entendu parler de cette réunion, et ça fait déjà longtemps qu'on parle des réunions et que je n'avais jamais le temps de venir là. Et pour cette fois-ci, j'ai vu sur la page Facebook de Louvelot qu'il y avait une réunion. Et je l'ai appelé, il dit, ah, il y a une réunion. Il dit, oui, il y a une réunion le dimanche, tout ça là. Je dis, bon, je ne te promets pas. Je suis à 500 km de Paris, je ne te promets pas. Je vais voir selon mon programme si je pourrais honorer à cette invitation. Donc, ce qui est fait, j'ai fait la surprise jusqu'à la dernière minute. Ils ne s'attendaient pas que je serais venu. Mais voilà, je suis là. Et je suis très content d'encadrer cette séance, cette courte séance d'entraînement qui regorge des karatékas de haut niveau, de bonne technique, et des karatékas aussi qui ont formé des champions en France. Et c'est des karatékas qui ne sont pas les moindres, je peux dire que c'est mes petits-fils. C'est-à-dire c'est les élèves, de mes élèves, qui sont devenus des bons karatékas aujourd'hui en France. Pourquoi? Parce que la base a été bien, la fondation a été bien faite. Parce que quand il n'y a pas de fondation solide, tout s'écrase après. Et quand on parle de karaté, on parle de l'art. Et quand on parle de l'art, on parle de beauté. Et c'est pour ça que j'apprécie. Je suis venu, j'ai donné une courte séance et les gars sont à la hauteur de l'événement. Voilà tout ce que je peux dire.
En tout cas, Maître Hamidou, merci. Tu parles de courte séance d'entraînement, mais c'est une courte séance, en effet, pour toi, oui. Mais pour les judokas qui étaient sur le tatami, cette courte séance va rester dans leur mémoire. Car avec la rigueur qu'on te connaît, eh bien, les exercices n'étaient pas de moindre rigueur. Donc, il fallait être vraiment un bon, quelqu'un déjà de bien formé pour s'adapter à ce genre d'exercices. En tout cas, Maître Hamidou, c'est une joie, c'est vraiment un bonheur que de te voir ici aujourd'hui. Et nous espérons que nous aurons encore d'autres occasions comme ça, que tu viendras présider, comme l'entraînement d'il y a un instant. Mais, Maître Hamidou, dites-nous, parce que ça fait un petit moment qu'on ne t'entend plus. Ça fait un petit moment qu'on ne t'entend plus. Est-ce que tu es prêt aujourd'hui? Est-ce que tu promets, par exemple, à l'association des karatékas de la diaspora, est-ce que tu leur promets aujourd'hui une visite régulière chaque fois qu'ils auront besoin de toi, par exemple, pour un encadrement, pour des conseils, pour une expertise quelconque? Bien sûr que oui, parce que là, le travail qui se fait ici, c'est pour l'unité de tous les karatékas congolais. Moi, je vous ai toujours dit que là où on parle d'unité, de paix, Maître Hamidou est toujours présent. Vous comprenez? C'est pour l'unité de tous les karatékas congolais que cette association a été créée. Ce n'est pas pour concurrencer qui que ce soit. Vous voyez? Donc, je suis dans l'obligation d'être constamment avec cette association à partir d'aujourd'hui. Quand il y a des événements, on m'appelle, je ferai mes 500 km pour vous joindre. Je suis déjà d'office membre d'honneur, parce qu'ils m'ont déjà mis membre d'honneur de l'association. Donc quand tu es membre d'honneur, tu ne peux pas t'égarer. Tu es obligé de suivre de près ce qui se passe au sein de cette association. Bien sûr. Voilà. Et puis tout à l'heure, vous avez dit que la séance était courte, mais un peu dure. Non, c'est que bon, tout ce qu'on a fait, c'est basé sur des techniques de base. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons apporté des difficultés aux exercices traditionnels. Vous comprenez? Le maïgeri, c'est le même. Le yokogiri, c'est le même. La manière de faire les maïgeri, la manière de combiner certains exercices difficiles pour donner un peu plus de perfection à nos techniques de base. C'est ce que vous avez constaté. Mais toutes les techniques étaient faciles à appliquer. Tout le monde sait faire yoko, tout le monde sait faire maïgeri. Mais comment le faire? Comment arriver à faire ce maïgeri en ajoutant quelque chose? Et voilà. C'est ça qu'on appelle les difficultés apportées aux exercices traditionnels. Et c'est comme ça qu'on arrive à former des champions. Donc là, c'est déjà un club qui forme des champions. On essaie de rajouter un peu ce que le vieux est venu rajouter. Ça ferait encore quelque chose de plus. Voilà. Maître Hamidou, vous parlez de vieux, mais nous sommes dans un art, donc l'art martial qu'on appelle le karaté. Nous qui avons pratiqué cet art depuis longtemps, comme tu as su le rappeler, je pense que dans cet art, il n'y a pas de vieux. Il n'y a pas de vieux, mais justement, c'est dans le vieux qu'on va chercher la quintessence même de cet art. Sinon, ben, on va pratiquer un karaté de manière superficielle. D'où l'importance de ta présence que je souhaite de tous mes voeux aux activités, aux événements de l'association des karatékas de la diaspora. C'est vraiment très important. La preuve, on en a vu ici, en quelques minutes, en quelques petits temps de travail ensemble. Et ça, c'est des choses parfois qui nous manquent. Qui manquent, n'est-ce pas, aux jeunes qui rentrent aujourd'hui dans cet art.
Oui, mais le vieux, quand je dis vieux, c'est vieux dans la pratique de l'art. Dans la pratique, ok, très bien. Ancien, quoi. Exactement. Ancien, vieux dans la pratique. On s'entend, parce que bon, il y a d'autres non-initiés, quand ils entendent vieux, ils peuvent donner des interprétations dans les arts martiaux, plus tu vieillis, plus tu deviens plus dangereux. Exactement. Voilà. Ça, il faut que les gens le comprennent, il faut que les gens le sachent. Voilà, voilà, ça c'est très important de le préciser. Mais en tout cas, Maître Hamidou, comme je l'ai dit au départ, c'est vraiment un bonheur, c'est vraiment une grande joie de te voir sur le tatami. Écoute, ça fait déjà plusieurs années que je ne me suis pas retrouvé sur le tatami avec toi, mais tu peux pas imaginer quel bonheur ça m'apporte. Et tu peux pas imaginer quel bonheur ça apporte justement à nos frères au Bidoka qui étaient avec nous tout à l'heure sur le tatami, les maîtres Ngolo, justement, qui sont aussi, qui étaient surpris de te voir aujourd'hui. Et donc, en tout cas, merci encore pour tout ce que tu vas apporter, tout ce que tu apportes à cette nouvelle génération qui se lance dans les arts martiaux. Maître Hamidou, nous aurons d'autres occasions pour échanger, d'autres occasions te seront données pour que tu t'exprimes, que tu adresses des messages, n'est-ce pas, aux jeunes qui veulent pratiquer les arts martiaux. C'est d'ailleurs la question que je vais te poser là. Quel conseil pourrais-tu donner aux jeunes qui embrassent voilà, l'art martial, le karaté, qui s'engagent dans la pratique du karaté, aujourd'hui, surtout dans notre pays, au Congo? Oh bon, vous savez, c'est toujours le même conseil que je donne. Hein. Ceux qui sont devenus des entraîneurs nationaux là-bas, les directeurs techniques, tout ça là, ils sont passés par moi. Et c'est ce que je leur dis, qu'ils essaient de transmettre aux jeunes karatékas. La base, c'est très très important au karaté. Il faut creuser les fondations, et des bonnes fondations. On ne vient pas pratiquer les arts martiaux pour chercher à se venger de quelqu'un qui a un contentieux avec vous, un litige avec vous. Vous pratiquez l'art pour vous, en associant la technique à votre esprit et votre mental. L'art de gagner. L'art de gagner. Gagner, ce n'est pas forcément gagner sur le plan d'une compétition, mais faire gagner quelque chose à son corps, à son physique, et avoir une discipline intègre. Voilà. En tout cas, Maître Hamidou, merci encore une fois de plus. Nous allons donc nous diriger dans la salle pour l'Assemblée Générale qui va s'ouvrir dans un instant. Merci beaucoup, Maître Hamidou. Merci.